Shalom à tous. Je vous salue. Nous allons débuter notre enseignement d'aujourd'hui. Deuxième chapitre, cours 2. Le chapitre est intitulé La vision divine. Et le cours d'aujourd'hui, le deuxième de ce chapitre, est intitulé La restitution en votre faveur. Une restitution non pas en faveur d'une voisine, d'un voisin, non, mais restitution en votre faveur. Encore un tour de partage, invitez les amis, faites rentrer les frères, les sœurs, les bien-aimés, et nous allons avancer dans cet enseignement. Je tiens à préciser en introduction d'entrée de jeu que nous ne sommes pas là pour dire, prêcher, parler, enseigner de ce que des centaines de milliers d'églises locales et de pasteurs enseignent déjà. Non. Nous ne sommes pas là pour prier parce que la prière, quiconque sait la faire, peut la faire. Nous ne sommes pas là pour ça. Nous ne sommes pas ici pour danser, pour chanter, parce que toutes ces activités-là, prier, danser, chanter, louer, ne remplacent ni la connaissance et ne veulent pas dire que c'est la foi. Non. Donc, nous, notre objectif, c'est de grandir dans la compréhension de Dieu, des Écritures. C'est ce qui fait défaut au plus grand nombre des croyants. C'est pour ça que Jésus a déjà prévenu, Matthieu chapitre 7, verset 13, que la large majorité d'entre nous iront dans la perdition. C'est-à-dire, bien qu'ils aient l'étiquette, le chapeau, l'écharpe de chrétien, chrétienne, mais le Seigneur a dit, ne vous y méprenez pas, ça ne veut rien dire. La large majorité des gens iront à la perdition, ils seront perdus. Pourquoi? Eh bien, réponse, Osée chapitre 4, verset 6, Matthieu chapitre 22, verset 29, Jean chapitre 8, verset 43, Actes des Apôtres chapitre 8, verset 30. C'est le même problème partout. Mon peuple périt à faute de connaissance. Donc ici, notre école, nos enseignements sont destinés à régler ce problème de l'absence cruciale de connaissance de Dieu parmi ceux qui sont appelés enfants de Dieu. Pourquoi est-ce qu'on le sait? Mais parce que la nature nous enseigne que, à l'observation, les chrétiens souffrent. Problème, ils vont de problème en problème. Et quand bien même la personne est dans le Seigneur depuis 30 ans, depuis 25 ans, mais les difficultés dans lesquelles les gens vivent attestent clairement qu'il y a un défaut crucial de connaissance et que le Seigneur nous a déjà prévenu que sans cette connaissance de Dieu, ça ne pourra pas marcher parce que deux personnes, c'est-à-dire toi et Dieu, vous ne pouvez pas marcher ensemble et si vous ne vous entendez pas. Entendre veut dire lorsque Dieu te parle, si tu n'arrives pas à comprendre, ou lorsque toi tu parles, lui ne comprend pas ton charabia, ben ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Malheureusement, c'est le problème que nous avons, nous chrétiens, et nous faisons une course, comme l'apôtre Paul nous l'a suggéré, une course à la connaissance, pour que chacun au plus vite puisse voir les difficultés de la vie s'achever et vivre pleinement la destinée divine prévue. Éphésiens chapitre 2, verset 10. Hébreux chapitre 4, verset 9 à 10. Donc,
mais les paroles sont légion, qui attestent que votre vie est prévue pour être ensoleillée. Et malheureusement, si ce n'est pas le cas, et quand Dieu dit ensoleillé, c'est dans de multiples domaines. Pas que quelqu'un trouve un boulot, travaille et pense que c'est la fin du monde, que c'est la fin de la vie, glorifie Dieu pour le boulot et que dans le même laps de temps, la personne est malade, la personne a du mal à résoudre certains problèmes, la personne est en train de divorcer et tout. Non, 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 non. Ça, ce n'est pas la bénédiction divine. Donc, pour aujourd'hui, nous avons 3 à 4 versets à lire avant de pouvoir marcher. Avant de pouvoir marcher. Et j'aimerais te dire, ici, nous ne mettons pas l'accent sur la prière parce que la terre entière s'est déjà priée. Dieu n'a jamais dit que mon peuple périt parce qu'il ne prie pas. Non, il périt, il échoue, il n'y arrive pas, il rase les murs faute de connaissance. Donc le problème, c'est s'attaquer à l'ignorance. Maintenant, lorsque tu viens ici, sache que nous entrons dans la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est une nourriture, c'est un médicament. Et c'est pendant que le repas est servi, c'est une fois que tu as pris le médicament que ton problème est réglé. Donc, n'attends pas de nous ici qu'une fois que nous avons fini de manger le pain de vie, de chercher encore à résoudre nos problèmes. Non. En même temps que nous sommes en train de manger, en fonction de ce que tu comprendras, eh ben, tes problèmes vont être résolus. Jésus a dit qu'il te soit fait selon ta foi. Donc, dispose bien ton cœur pour comprendre parce que plus tu comprendras et moins tu souffriras. Nous parlons de la restitution divine. Premier, on va prendre d'abord on va prendre Jacques chapitre 3. Jacques chapitre 3 verset 1. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner. C'est Dieu qui le dit. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu, le langage de Dieu, doit obligatoirement être interprété si tu veux comprendre Dieu. Or, en général, je peux dire 95% des prédications, messages, enseignements, appelez ça comme vous voulez, des églises dites évangéliques, c'est la lettre qui est donnée, mais il n'y a pas l'interprétation. Et s'il n'y a pas l'interprétation, la Bible déclare que la lettre tue, c'est-à-dire la compréhension basique que tu vas avoir là, ça ne t'emmènera nulle part. Il te faut l'interprétation de la parole. Et chacun doit savoir que la parole de Dieu, lorsque Dieu dit qu'il n'y ait pas beaucoup de gens, ben c'est parce que elle a ses principes. Dieu est un Dieu d'ordre. Dans la parole de Dieu, il y a ce que l'apôtre Paul nous enseigne. Poussé par le Saint-Esprit, il y a ce qu'on appelle le lait. Ensuite, il y a les enseignements
que l'on appelle la nourriture solide. Et ensuite, il y a les points difficiles. Maintenant, pour t'aider, le problème est que les gens souffrent beaucoup parce que ils restent des bébés spirituels pendant 20 ans, 25 ans, 30 ans, toute une vie, mais sans s'en rendre compte. La personne pense que, comme ça fait 7 ans qu'elle est dans le Seigneur, même si elle souffre, même si ça ne marche pas, mais l'essentiel, elle est au pied de la croix, elle rend gloire à Dieu, elle est dans les veilles de prière, elle répond au marathon de prière, elle est dans les jeûnes, elle est dans les sacrifices, elle est dans les pleurer face à un mur, elle est dans tout ça là. Et elle croit que c'est parce qu'elle est dans ce cirque que ça veut dire qu'elle est enfant de Dieu, même si elle souffre, et que Dieu est content. Non. Quelle est la maman qui peut supporter voir son enfant souffrir? Ça n'existe pas. Mais on a été habitué à vouloir marcher avec un Dieu qui nous console dans nos souffrances. C'est comme si pour lui, c'est pas grave. Si tu souffres, c'est pas grave. Si hier, c'était ton 7e divorce, c'est pas grave. C'est pas grave. Et si la nuit, tu ne fais que pleurer, c'est pas grave, c'est pas grave. L'essentiel, ton âme est sauvée. Mais c'est pas ce que nous faisons avec nos enfants. Non. Non, 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 non. Et en général, que les gens soient apôtres, pasteurs, prophètes, prophétesses, diaconesses, diacres, évangélistes, docteurs et tout, ou brebis lambda, c'est très rare chez ceux qui se disent chrétiens de rencontrer quelqu'un qui sait classifier les choses, qui sait qu'est-ce qui relève du lait, qui sait quels sont les enseignements qui relèvent de la nourriture solide et quels sont les enseignements de type point difficile. C'est très rare de trouver chez les chrétiens un chrétien ordonné dans la connaissance des choses de Dieu. C'est très, très rare. Le lait, pour faire simple, Dieu dit la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas. Et la Bible dit que le lait, c'est pour les enfants. Hébreux chapitre 5, versets 12 à 13. Maintenant, la caractéristique d'un enfant, il demande. Il n'a pas l'âge de faire les choses seul, il est dépendant. Sa mère doit le tenir, sa mère doit l'accompagner à l'école, sa mère doit le peigner, doit lui préparer à manger. Il est dépendant. C'est la caractéristique. Dieu a tout fait à la perfection. Et c'est bien expliqué. Lorsqu'il parle du lait, pour que tu comprennes, c'est très simple. Le lait, ce sont les enfants qui sont là-dedans d'abord, principalement. Et la caractéristique de l'enfant, c'est de demander. Maintenant, si tu ne mets pas ton cerveau précocement en vacances, ou si tu ne vends pas ton intelligence, eh ben, le Saint-Esprit va te faire comprendre, tu vois. Toi-même, essaie de réfléchir. Un enfant prend le lait jusqu'à quel âge? C'est-à-dire d'une manière mais quotidienne et permanente. Le lait des enfants, mesdames, c'est jusqu'à quel âge? 3 ans? 3 ans. Bon, 3 ans. Ok, 3 ans. Après 3 ans, il faut passer à l'étape au-dessus. Ok. Maintenant, la caractéristique de l'enfant qui est dans le lait, c'est que pour toute chose, il doit demander.
Jésus maintenant arrive. Matthieu chapitre 6, versets 7 à 8. Il passe dans une rue et il y a des frères qui veulent lui poser des questions. Et il les a trouvés en train de prier. Il leur dit, ah, est-ce que vous savez que cette histoire-là, ce que vous faites là, j'ai dans ma poche de nouvelles solutions. Et la solution principale que j'ai apportée, elle est très simple. Vous n'avez plus besoin de faire ça. Ça ne sert plus de beaucoup parler. Non, non, non. Une solution très simple. Et on lui demande, mais pourquoi on ne peut plus faire des veilles de prière? Il dit non. Mais c'est tout simplement parce que Moïse ne vous l'avait pas dit, mais moi je vous le dis. Avant que vous ne puissiez ouvrir votre bouche, le Père sait tout ce que vous voulez lui dire. Donc, pourquoi faire des doublons? Pourquoi perdre son temps? Et il ne s'arrête pas là. Matthieu chapitre 7, verset 11. Là-bas, les gens, ils aiment bien demander, on vous donnera, frapper, on vous ouvrira, et tout. Ça commence par demander. Demander, c'est l'enfant qui demande. Et on va donner. Et donc, toute personne, tout enfant de Dieu, qui va toujours demander, on est encore au lait. Parce que la personne dépend d'une autre personne, dépend des autres. Et la parole de Dieu explique que Jésus, dans ses bagages, il est venu pour nous avec un héritage. Et cet héritage-là va nous permettre de ne plus souffrir. Or, pour bénéficier d'un héritage, il faut que celui qui te laisse l'héritage meure, parte. Il part et il te laisse de quoi t'en sortir après son départ toi-même. Quand la grand-mère te laisse un terrain, une fois qu'elle est partie, tu peux bâtir ta maison là, tu peux mettre en location. Le jour où tu as un coup très dur de la vie, bah, tu peux vendre ton terrain et tu règles les problèmes, tu finances les études des enfants, si cela. Donc la personne, avant de partir, elle t'a laissé de quoi te débrouiller tout seul. Maintenant, le drame chrétien. Le fait de passer 30 ans dans le lait consiste à prier comme un enfant. Parce que prier, c'est demander, oui ou non? Ben alors, prier, c'est demander. Quand vous dites, oh Seigneur, vois mes enfants, ah ma fille Audrey va passer son bac, Seigneur, touche le cœur des examinateurs. Mais c'est des demandes. Mais les Écritures te préviennent bien que demander, c'est pour les enfants. Un adulte, il n'a pas besoin que sa maman l'accompagne à l'arrêt de bus, que sa maman lui prenne la main pour l'accompagner à sa formation ou à son auto-école. Ah non, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Donc, nous devons faire attention à faire le distinguo. Que chacun doit savoir, c'est-à-dire la prière n'est pas interdite. Toutefois, un homme averti en deux. Quand Jésus vient, il nous explique clairement. Lui aussi, il est venu trouver la prière. Et donc, c'est pas lui l'inventeur de la prière. C'est pas lui l'idéologue, le fabricant de la prière. C'est pas lui. Lui aussi, il est venu trouver ça. Mais la prière, le prétère, ce sont les choses de Moïse. Et Jésus,
qui vient avec une nouvelle solution ne peut pas venir nous aider avec les vieilleries de Moïse. Il a bien expliqué ça. On ne coupe pas un habit neuf sur un vieux tissu. Il l'a dit. Il ne s'arrête pas là. Puisque les gens ne comprennent pas, boucher. Il explique autrement. Il dit, on ne met pas du vin nouveau. C'est lui le vin nouveau. Dans de vieilles outres, Moïse, on ne mélange pas. Il l'a dit. Il ne s'arrête pas là encore. Il arrive quelque part encore, il leur explique ça d'une autre manière. Il dit, on ne peut pas suivre 2 maîtres, pardon. Une femme ne peut pas avoir 2 maris. Elle va commencer par où? Non, on ne peut pas suivre 2 maîtres. Donc, Jésus est porteur d'une nouveauté, une nouvelle solution. Et cette solution-là, dans la solution de Jésus, dans son package, il y a la foi, mais il n'y a pas la prière. Luc chapitre 5, versets 33 à 39. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas prier. Non, 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 non. Il faut bien comprendre parce que les chrétiens ne comprennent pas bien. Quand tu passes en classe de CM1, tu arrives au CM2, 6e, 4e, 5e, ce sont des mathématiques qui changent, c'est différent. Est-ce que on jette, parce que toi tu as fini avec la 5e, est-ce qu'on ferme toutes les 5e du monde? Non! Les autres vont arriver derrière. Bon. Est-ce que celui qui est en terminale ou qui a fini les études, est-ce que s'il est ingénieur, est-ce qu'il va pratiquer au quotidien les mathématiques de la 5e? Non. Il va pratiquer des maths à son niveau à lui. Cependant, il y aura toujours des choses où il mettra une pincée de mathématiques de CM1, de CM2, mais par exemple, il accompagne sa femme faire les soldes comme les femmes sont championnes pour ça. Sa femme l'emmène là-bas et arrivé à la caisse, il manque des pièces à la femme et le mari va chercher dans la poche, parmi les pièces qu'il a, il va compter. Le comptage qu'il va faire là, c'est pas les mathématiques de ceux qui vont dans l'espace sur la Lune là-bas. Non, il va faire les mathématiques de niveau CM1, CM2. Mais dans son quotidien, dans son travail, il n'applique plus vraiment ça. Mais à la maison, s'il a des enfants, un enfant peut demander, papa, ben, j'ai un exercice là, aide-moi. Donc, ce qui fait que, même si tu as fini avec la 6e, la 5e, ceci, cela, garde toujours un peu dans la poche, voilà, garde toujours un peu. Donc, on ne dit pas que la prière, c'est fini, non, non, non. Mais les Écritures expliquent bien que cette histoire de prière, c'est l'affaire de Moïse et Jésus, mais comme nous, est venu trouver ça. 2, que c'est les champions de ça. Ce sont les enfants qui sont encore au lait. Voilà. Donc, toutes les églises ou tous les chrétiens, si tu vois quelqu'un prier de minuit à 6 heures, si tu vois une église où on fait des marathons de prière et tout, sache que c'est 3 ans, c'est l'école maternelle. Voilà. C'est la maternité encore. Parce que la logique que Dieu a instituée sur cette terre, plus quelqu'un grandit, plus tu fais quelque chose, et plus ça devient simple pour toi.
tu n'as plus besoin de fournir beaucoup d'efforts pour avoir du résultat. Quel effort un général va fournir? Quel effort monsieur le maire fournit? Il n'écrit rien, c'est pas lui. Ce sont les secrétaires. Les adjoints au maire travaillent. Les conseillers municipaux. Lui, son travail, c'est de prendre des décisions verbales comme ça, speech, c'est tout. Le président de la République, c'est pareil. Et les chefs militaires, c'est pareil. Passe le temps à donner des instructions. Mais ce sont les secrétaires qui lisent des piles comme ça, qui vérifient. Eux, ils ne vérifient pas. Plus tu montes, plus ça devient simple. Donc, lorsque chez les chrétiens, les fondements sont renversés, c'est-à-dire est considéré comme expérimenté, ancien dans le Seigneur, quelqu'un capable de prier de 20 heures à 6 heures du matin. La Bible dit non. Ça, c'est le lait. C'est la gaminerie. Donc, on doit faire attention à ça. Et les gens restent au lait parce que ils ne comprennent pas la parole du fait qu'ils n'en ont pas l'interprétation. Non, pas l'interprétation. Ce sont des enseignements qui sont typiquement de la viande crue. C'est pour ça que manger ces choses-là, beaucoup de chrétiens ont des cancers, des tumeurs, des trucs comme ça. On leur sert de la viande crue. Elle n'est pas immolée. Elle n'est pas passée au four. Elle n'est pas braisée. Il n'y a pas d'épices là. Nous allons faire un cas pratique pour que chacun puisse bien se rendre compte. Le plus important, c'est la prise de conscience. C'est pas que le chrétien en général, lui, son cerveau est formaté de telle sorte que il vient quelque part pour, c'est-à-dire il est dans la joie quand il entend ce qu'il a déjà entendu. Il est dans la joie quand il entend ce qu'il connaît, sans problème. Il n'a pas vérifié. C'est-à-dire ce qu'il connaît là, que ça soit vrai, que ça soit faux, que ça soit semi-vrai, que ça soit inversé, c'est pas son problème. L'essentiel, c'est qu'à la fin, il y a la prière. Et la personne dit Amen, Amen, gloire à Dieu. Non, c'est pas comme ça. Et généralement, c'est pour ça que les gens restent dans des vies bloquées, au niveau du lait là-bas, en train de se battre avec Satan, en train de chercher à tirer les chignons du diable et de ses acolytes. Nous allons donc voir la différence pratique entre le lait et la nourriture solide d'une autre manière aujourd'hui. Prenons Exode. Nous parlons de la restauration. Exode chapitre 22. Exode chapitre 22. Exode chapitre 22, verset 1. Il est dit ceci. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau, virgule, et qu'il l'égorge ou le vende, virgule, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Point. Si un homme dérobe un bœuf ou un agneau et qu'il l'égorge, le vende, il restituera 5 bœufs pour le bœuf et 4 agneaux pour l'agneau. Ce que nous venons de lire là, nous tous, c'est-à-dire en lisant d'une manière automatique, la compréhension que nous en avons, c'est ce que l'école, la rue, la télé, le dictionnaire, les cahiers nous ont donné.
C'est-à-dire, dans le cerveau, on va avoir l'image d'une personne qui vole un bœuf ou un agneau et l'égorge. Et après, on lui dit, faut rendre tel nombre et tout. Cette compréhension-là, première, c'est le premier niveau de compréhension. C'est le point de départ. Mais la Bible dit que la lettre, donc ce qu'on vient de lire, c'est écrit, c'est une lettre écrite. La lettre, on est prévenu, elle tue. C'est-à-dire, si je me limite à cette compréhension-là et que je voudrais fonctionner avec cette compréhension dans la vie, ça ne marchera pas pour moi. Parce que cette compréhension-là, c'est pour les enfants. Là, c'est le lait. Maintenant, un homme averti en vaut deux. Je sais que cette compréhension du lait-là, ça ne peut pas me servir, même si je prie, même si je jeûne, puisque je suis déjà hors sujet. C'est-à-dire, je ne suis même pas rentré dans la maison. Je suis à l'extérieur, devant la porte. Mais si je crois que, alors que je suis dehors, je suis dans la maison, je vais faire erreur. Et ce qui est bien, Dieu prévient toujours. Je suis un Dieu qui se cache. Je parle en parabole. Mon langage n'est pas d'ici. Mes voix ne sont pas les vôtres. Mes pensées ne sont... On est prévenu. À ce moment-là, je sais que je dois faire l'effort de chercher à comprendre cette parole autrement. D'où de rechercher la nourriture solide. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit agit à partir de la nourriture solide. Lui, il est présent dans la nourriture solide. Non, le lait, non. Le lait, même mon intelligence, même intellectuellement, je vais résoudre des problèmes. C'est ça le lait. Mais la nourriture solide, là, c'est le Saint-Esprit qui va prendre le relais pour résoudre des problèmes qui me dépassent. C'est pour cela que Jésus arrive, Luc chapitre 5, versets 1 à 6, il trouve les pierres là, au bord du rivage. La nuit a été comment? Oh non, on n'a rien pris. Pourquoi? On a tout fait, on n'a rien eu. Il dit, ben c'est normal. Moi, je suis dans les eaux profondes. Et qui vous a dit que je suis là où il y a tout le monde? Non. Là où il y a tout le monde, non. Je suis dans les eaux profondes. À des endroits, à la manière que tout le monde ne peut pas saisir. Et il n'a pas dit à Pierre et à ses amis que je vous emmène là-bas. Ou bien, attendez-moi, je vais chercher le miracle. Non, non, non. Il leur a indiqué, il faut aller là-bas. Nous aussi, c'est cette démarche-là que nous devons faire en permanence. Nous allons quitter le lait pour aller maintenant dans la nourriture solide. Dans cette nourriture solide, j'ai hâte d'y être parce que la compréhension de la nourriture solide va faire que les anges de Dieu, Matthieu chapitre 4, verset 1, surtout au verset 11, vont se mettre à travailler pour toi. Tu n'as pas à souffrir. Si tu es malade, pendant que tu es en train de comprendre, le médicament est en train d'enlever le diabète, d'enlever... Mais c'est pour ça qu'après, on n'a pas besoin de prier. Jésus a dit, une fois que le repas est fini, mais tout est accompli. On ne souffre plus, c'est fini. Ici, nous voulons savoir, puisque nous sommes avertis que le langage de Dieu n'est pas le nôtre, donc il y a urgence pour nous de chercher à savoir
Le bœuf, là, c'est qui? Le voleur, là, c'est qui? Parce que je suis prévenu que si Dieu dit A, sache que c'est pas vraiment A. Hein? Il faut gratter. Hein? Parce que le A de Dieu, il peut être elle. Il faut gratter d'abord. Puisqu'il a dit qu'il se cache. Et il a dit à Samuel, vous les hommes, vous occupez des apparences. C'est pour ça qu'on vous trompe facilement. Moi, Dieu, je m'occupe du cœur. Or, le cœur n'est pas visible à l'œil. C'est caché. Donc, on va chercher à savoir qui est le bœuf, qui est le voleur. Parce que l'eunuque éthiopien a demandé au prophète Ésaïe, en Actes des Apôtres chapitre 8, à partir du verset 28 à 30, de qui le prophète parle-t-il? C'est de ça qu'il s'agit. Et lui, il a été sincère. Il n'a pas été comme la plupart des chrétiens qui se mentent à eux-mêmes. Il lisait. Mais il n'a pas fait croire à l'homme de Dieu qu'il avait compris. Non. Il a lu. Lui-même a demandé. Ici, on parle de qui? Pourtant, il a lu. Et le prophète aussi lui a demandé. Mais est-ce que tu comprends ce que tu lis là? Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil jusqu'aujourd'hui. Les gens ne comprennent pas. Jusqu'aujourd'hui. Et donc, nous, ce qui va nous intéresser, faut bien le noter. Je vais aller vite, faudra reprendre la vidéo avec la Bible et voir à tête reposée tous les versets bibliques. Pour que tu trouves qui est le voleur, tu dois aller faire, tu marches, tu mets 2 Pierre, chapitre 3, verset 10, plus Apocalypse, chapitre 16, verset 15, plus Jean 10, 10, plus Ésaïe 45, verset 7, plus Colossiens, chapitre 1, verset 16 à 17, égale, tu trouveras le voleur là, c'est qui? Je prends juste, vous lirez tous les versets à un moment donné. Je vais juste en prendre un. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Verset 15. Voici, je viens comme un voleur. Vous entendez? Sœur Fabiola. Voici, je viens comme un voleur. Virgule, heureux, celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Voici, il vient comme un voleur. C'est de lui qu'il s'agit. Quand tu vas faire la somme de toutes les écritures que j'ai données là, à la fin, le visage du voleur va apparaître, il s'appelle Jésus-Christ. Confirmation. Nous cherchons le bœuf. Puisque nous avons suffisamment marché, les témoins de Dieu, Pierre, Jean, Ésaïe et Paul, nous ont permis de découvrir que le voleur dont il s'agit là, sa vraie identité, c'est Jésus-Christ. On prend une confirmation parce que nous sommes en train de chercher. Le bœuf dont il s'agit là, il s'agit de qui?
il y a une première indication, Actes des Apôtres, chapitre 10. Le Seigneur parle à Pierre dans une vision avant de l'envoyer chez Corneille. Et là-bas, dans Actes des Apôtres, chapitre 10, les animaux, ce sont des hommes. Donc, dans la pensée de Dieu, c'est pas ton bœuf de la prairie, là. Non, 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 non. C'est pas votre bœuf de... Ma sœur, votre émission où les agriculteurs cherchent l'âme sœur, c'est quoi déjà? L'amour est dans le pré. Non, c'est pas de ce bœuf-là qu'il s'agit. Non, 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 non. Le Seigneur vous laisse l'amour là-bas des hommes. Pour lui, nous avons l'information qu'un animal, c'est un être humain. Donc, ce bœuf-là, c'est un homme. Plus, Proverbes, chapitre 14, verset 4. Proverbes, chapitre 14, verset 4. Proverbes, chapitre 14, verset 4. Écoute bien ce qu'on dit. S'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. Mais souviens-toi, il y a quelqu'un, lorsqu'il est venu sur terre, sœur Fabiola, nous te félicitons parce que tu es grand-mère depuis ce matin, à quelle heure? 5h. À 5h40. Vraiment, félicitations. Ta fille a mis au monde aujourd'hui, mais ta fille a mis au monde à l'hôpital. Mais la personne dont nous savons qui avait été mise au monde dans une crèche, nous savons c'est qui. Et ici, on dit, s'il n'y a pas de bœuf, la crèche est vide. C'est à la vigueur des bœufs qu'on doit l'abondance des revenus. Donc, nous savons que Matthieu nous informe. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 10, plus Proverbes, chapitre 14, verset 4, plus Luc, chapitre 2, verset 7, plus 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 9, plus 1 Timothée, chapitre 5, verset 18. Ces écritures viennent mettre en lumière que c'est Jésus-Christ qui est ce bœuf-là. Donc, l'autre jour, j'ai déjà insisté en expliquant que lorsqu'on comprend les Écritures au niveau du lait, au niveau directement humain, nous faisons fausse route. Pourquoi? Parce que une maman, donc Dieu, se donne toujours d'abord pour modèle à ses enfants. Donc là, Dieu est en train de parler de lui-même d'abord, en tant que voleur et en tant que bœuf, la même personne. Donc, ce qui veut dire que si tu restes au niveau de compréhension que non, c'est un bœuf de l'amour est dans le pré, ceci, cela, non, tu es déjà out. Tu es déjà out. Il ne parle pas de ça, il parle de lui-même. Mais si tu vas dans 100 églises locales et on donne ce verset, ça sera l'amour est dans le pré. Donc du lait. Et ça peut pas aider ce niveau de compréhension-là, ça peut pas aider. Lorsque tu commences à ingurgiter de la nourriture solide, ce que nous sommes en train de faire là, d'avoir l'interprétation, parce que Dieu se cache, on est obligé de le débusquer là, on le trouve là. Tu vois bien les distances qu'on fait. Il faut aller dans Apocalypse, il faut voir Ésaïe, il faut demander à Paul, il faut ceci, cela pour le trouver. Bien sûr. Ça vous rappelle la Belle au bois dormant, non? Ce refait-là. Ou comme avant à la télé, la chasse au trésor. Ben ouais, c'est pareil. Et il y a des gens qui vont nous confirmer que, effectivement,
C'est bien ce bœuf-là que l'on a trouvé. C'est en Luc chapitre 2, verset 1. Vous lirez jusqu'au verset 20, mais moi je vais m'arrêter en cours de chemin. Luc chapitre 2, je prends à partir du verset 10. Mais l'ange leur dit: ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. 2 points. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Voilà. C'est la même personne. Donc, on a la confirmation que nous sommes sur la bonne autoroute. Nous ne sommes pas des égarés. C'est-à-dire, nous respectons le code de la route biblique. Pour traverser les péages, nous avons ce qu'il faut pour payer. Parce que chez Dieu, l'argent, c'est la connaissance. Nous avons ce qu'il faut. À chaque péage, nous montrons patte blanche. Mais malheureusement, la plupart du temps, dans les milieux chrétiens, tu écoutes une prophétesse en train d'enseigner ou quoi, elle ne respecte pas la signalisation, elle passe au feu rouge, elle n'a pas d'autorisation, Paul ne l'a pas autorisé, ni Pierre ou quoi, mais elle fonce comme ça. Et après, les gens sont étonnés que les vies n'avancent pas. Mais c'est normal. Dieu est sa parole et il nous est dit, Jean chapitre 1, verset 1 à 3, il est sa parole et il est dans sa parole. Maintenant, beaucoup de chrétiens ne lisent pas la Bible, mais passent le temps à prier, jeûner seulement. Mais tu ne connais pas Dieu. Puisqu'il a dit que lui, il habite là. Bon, toi, tu ne viens pas lui rendre visite. Ça peut pas aller. Ça peut pas aller. Nous devons faire attention à cela. Et tu ajouteras encore Ésaïe chapitre 41, verset 27, plus Ésaïe chapitre 53, verset 6, plus 1 Pierre 2, 25. Maintenant, on se souvient, nous savons qui est le voleur. Nous savons qui est le bœuf. Ça ne nous étonne pas parce que nous savons que la tunique de Joseph a plusieurs couleurs. Et la Bible ajoute que la sagesse de Dieu est infiniment variée. Et lui-même nous avait prévenu, attention, moi je parle tantôt comme ça, d'une manière, tantôt comme ça, donc je varie. C'est à vous de me suivre. Ce n'est pas à moi de venir rentrer dans vos jeûnes et vos prières. Non, il ne le fera pas. Il ne le fera pas. C'est à nous de le suivre. Et on va se souvenir que ce bœuf-là, à quel moment, la question maintenant, à quel moment ce bœuf a été dérobé? Puisque en Exode, on dit que si quelqu'un dérobe un bœuf, il rendra 5. Dieu ne parle pas en l'air. S'il le dit, c'est que un bœuf a été volé quelque part, obligatoirement. C'est pour ça que la Bible dit en Apocalypse 22, 18, 19 que il n'y a rien à retrancher là, ni à ajouter. Et l'égarement et la malédiction de la plupart des chrétiens, en commençant par les prédicateurs, c'est que ils parlent d'une manière radicale. Voilà, la femme ne doit pas prêcher. Hier, j'ai entendu un qui disait que toutes les femmes qui mettent les pantalons, qu'elles soient maudites. Que le pantalon, c'est réservé aux hommes. Donc, il y a des gens qui sont radicaux dans leur
manière de voir la parole de Dieu que divorce interdit. Pardon, faut toujours pardonner, etc., etc. Mais cette manière de faire est imprudente parce que tu trouveras toujours quelque part dans un coin de la Bible un verset qui semble mettre le bémol par rapport à ce que tu as dit. Dire, honore ton père et ta mère. Tu tournes quelque part, tu entends que l'homme aura pour ennemi les gens de sa maison. Tu ne sais plus comment. Est-ce que je dois honorer? Est-ce que je dois me cacher? Est-ce que Et Apocalypse dit, il n'y a rien à mettre à la poubelle. Donc, c'est un problème de compréhension et de circonstances. Le problème arrive quand? Les personnages, c'est qui? C'est où? Est-ce que c'est la première fois? Est-ce que c'est plusieurs fois? Donc, toutes ces circonstances-là vont venir déterminer s'il faut aller faire des actes avec honore ton père et ta mère, ou bien s'il faut être prudent, que l'homme aura pour ennemi. Donc, il n'y a rien à mettre à la poubelle. Tout dépend des circonstances. Et la vie humaine, les circonstances changent, les problèmes changent de visage, de nature. Aujourd'hui, tu peux avoir une incompréhension avec Judith. Le mois d'après, c'est Yvette qui vient te chercher Noise. Après, c'est Bruno qui est injurié là-bas. Donc, ça change selon les gens et tout. Et la parole a tout prévu pour toutes sortes de problèmes. Il y a une solution, il y a une voie à suivre pour régler le problème. Et c'est là où on doit savoir être sage. Si c'est écrit, obligatoirement, nous sommes prévenus que tu ne peux pas dire qu'il n'y a pas ça. Non. Parce que toutes choses passeront, mais les paroles de Dieu, elles ne passeront pas. Donc, elles seront toujours d'actualité. Donc, si on dit que si quelqu'un dérobe, donc nous sommes convaincus, comme Dieu ne parle pas en l'air, il ne parle pas pour rien, c'est que quelque part, il y a quelqu'un qui a dérobé un bœuf. Et être nourri à la nourriture solide, c'est avoir la capacité d'aller trouver qui a dérobé ce bœuf et à quel moment. Des gens qui sont nourris au lait. Un pasteur diplômé au lait, il ne peut pas te permettre de comprendre ça. Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait et une nuée le déroba à leurs yeux. Vous entendez? Exode 22, 1 à 2 dit, si quelqu'un dérobe, ici on a dérobé quelqu'un. Et on a dérobé qui? C'est le Père, Dieu, pour aller vite, qui a volé le bœuf, le Seigneur Jésus. Et il y a eu des témoins qui ont vu. Le Père avait volé le bœuf d'autrui. Parce que le Fils était venu pour nous aider, pour travailler pour nous secourir. Mais il a été dérobé à la croix. Il est dérobé. Tu liras Matthieu chapitre 17, verset 5 aussi.
Et maintenant, vu que la loi avait dit que si quelqu'un dérobe, il doit rembourser 5. Nous avons la responsabilité de trouver, puisque Dieu est un Dieu de justice et que Dieu ne peut pas devoir à quelqu'un. Donc, si le père a volé le fils, il l'a restitué quelque part. Et notre responsabilité en tant qu'enseignant, c'est de trouver là où il avait restitué, qui ne nous doit rien. Il avait restitué, et que tous, nous soyons sur la même longueur d'onde pour comprendre ces choses, parce que plus tu comprends, si tu as une maladie dans le corps, elle est en train de partir. Tu n'as pas besoin de souffrir. Ça se joue au niveau de la compréhension. La parole est une lumière, c'est une lampe. Une lampe qui, de l'intérieur, ça nettoie tout. À l'extérieur, les anges vont aller travailler pour toi. Convaincre ton chef de te favoriser par rapport aux autres. Mais tout ça là, c'est en fonction de ce que tu comprends exactement. Parce que Jésus dit toujours, écoute, tout ce que tu veux là, qu'il te soit fait selon ta foi. Les amis de TikTok, rejoignez-nous sur YouTube. Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Il n'a pas dit il peut pas dire qu'il te soit fait selon ta prière. Non, parce que la prière c'est Moïse, lui c'est la foi. Donc il donne son enseignement personnel, pas l'enseignement d'une autre personne, non. Et donc nous allons aller trouver, sinon on va pas dormir. Et sinon on dormira avec l'impression que Dieu nous doit. Bon, la Bible dit qu'il ne peut pas nous devoir. Donc, il nous a remboursé notre bœuf quelque part. Regarde. Éphésiens chapitre 4. Le remboursement. Ne pense pas que Dieu t'a oublié. Non. Ne pense pas que voilà, tu avais fait du bien, tu n'as pas récolté, que tu fais du bien, les gens te le rendent mal, ceci, cela. Où est Dieu? Non. Vérifie bien. Si ce bien que tu as fait, c'est vis-à-vis des bonnes personnes, et vérifie bien. Si ce que tu appelles bien fait, c'est ce que le Saint-Esprit aussi appelle un bienfait. Parce que Dieu ne peut pas te devoir. C'est pas possible. Éphésiens chapitre 4. Donc, un bœuf a été dérobé sous les yeux du monde entier. Et comme Dieu ne peut pas nous devoir, il a restitué. Éphésiens chapitre 4, verset 9. Éphésiens chapitre 4, verset 9. Il est dit ceci. Or, que signifie il est monté? Tu sais bien que le Seigneur est monté, non? À la résurrection. Il est monté. C'est là où le Père l'a dérobé. Or, que signifie il est monté? Sinon, qu'il est descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes les choses. Et regarde le remboursement de Dieu. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, c'est-à-dire pour la délivrance, la guérison, l'épanouissement de la vie, pour l'abondance, pour tout ça là. Je vous ai volé un bœuf, je vous restitue 5. C'est une restitution en ta faveur. C'est-à-dire, les apôtres, prophètes et compagnie, c'est la parole de Dieu et qui
C'est-à-dire, cette parole est un bœuf multiplié en 5. Tu sais bien qu'un bœuf, il est là pour travailler pour son propriétaire. Ben ouais. Est-ce que le propriétaire du bœuf souffre? La Bible dit, tu n'emmuleras pas le bœuf lorsqu'il travaille. Oui ou non? Donc, c'est pas le propriétaire qui souffre, c'est le bœuf qui travaille. Mais c'est Matthieu chapitre 11, verset 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Maintenant, lorsque tu vas livrer des combats spirituels, des veillées de prière, de ceci, cela, non seulement tu es à l'école maternelle, mais on dirait que ton école maternelle dure trop. Donc, on va aller voir monsieur le maire s'il peut faire une vérification parce que tu as 40 ans, tu es encore avec les enfants de 3 ans. Non, on doit te sortir de là. On en rigole comme ça, on donne des images comme ça, mais la vie chrétienne est comme ça malheureusement. Et c'est pour ta faveur que ces bœufs ont été remboursés. Et Dieu ne peut pas te devoir. Il t'a déjà donné tout ce qu'il faut. Les bœufs sont à ta disposition. C'est là où chacun doit être attentif parce que les chrétiens sont champions pour courir derrière des choses qui leur appartiennent déjà. C'est dramatique. La joie, la paix, le repos, tout ça là, ça nous a été restitué. Il a pris un bœuf, il nous exode, dit bien, si tu prends, tu rembourses 5. Donc, Jésus étant venu seul, un seul bœuf pour nous aider, le Père a trouvé que non. Je vais mettre puissance 1000 pour que les femmes ne souffrent plus, pour que tout le monde puisse dormir en paix, pour que les démons ne puissent plus malmener mes enfants. Et nous devons avoir en nous cette compréhension-là. Si tu ne comprends pas ces choses, tu vas faire des choses inutiles et souffrir pour rien, comme la plupart des chrétiens, qui ressemblent à des gens qui n'ont plus de cerveau. Comment tu peux dire tu as Dieu et que tu es dans la paix? Ok, d'accord. Mais on te voit encore faire des veillées de prière, des courses, des marathons de prière, de ceci, cela, des chaînes de prière, etc., etc. Tu ne dors pas la nuit, tu es toujours debout. Soi-disant, faut veiller, faut être comme un soldat, ceci, cela, faut bien attacher les chignons, ceci, cela, sinon Satan va arracher par derrière. Et tu appelles ça combat spirituel. Et beaucoup se disent, non, faut pas dormir, il y a la guerre. Satan attaque, Satan est debout. Mais question, la Bible dit, la nature elle-même ne t'enseigne-t-elle pas? Donc, tous ceux qui font ces acrobaties-là sont menteurs, égarés et bien maudits. Pourquoi? Parce que sur terre ici, si tu dis que ce pays est en paix, ça veut dire qu'il n'y a pas de guerre quelque part. Quand on dit qu'un pays est en paix, c'est qu'il n'y a pas de guerre quelque part. Mais tout endroit où il y a la guerre, jamais on va dire que les infos vont dire il y a la paix. Non, c'est soit la guerre, soit la paix. Maintenant, si tu dis que ta vie chrétienne, ta marche est dans la paix, tu es dans la paix du Seigneur,
et qu'on te voit dans les activités de Moïse, mais tu te mens à toi-même. Et la vie va te passer sous le nez. Et nous devons éviter ces choses. Chacun doit bien avoir à l'esprit que nous avons tout reçu de Dieu. Et Dieu n'est pas bête. Chaque expression, chaque image, imagine-toi. Là, il n'a pas pris un chat ou un chien. Non, on parle de bœuf. Ça travaille, hein? Donc, chaque enfant de Dieu, on a au moins, si c'est le moins, il y en a 5 chargés de travailler pour chaque enfant de Dieu. Il y en a 5 chargés de travailler pour chaque enfant de Dieu. Exode chapitre 22, versets 1 à 2. Quand Dieu dit, celui qui dérobe un bœuf, ceci, cela, ce n'est pas du roman, ce n'est pas de la fiction, c'est son langage pour nous parler. Il parle comme ça. C'est à nous de faire l'effort de le comprendre. Et il met nos vies dans la sécurité parce qu'il avait déjà prophétisé qu'il y aura un voleur qui va voler, mais la loi que j'établis, c'est que si quelqu'un vole, il restitue au centuple. Et il ne restitue pas n'importe qui ou n'importe quoi, 5 bœufs, pour travailler en ta faveur, pour souffrir pour toi. C'est pour cela que nous tenons mordicus à essayer de rattraper les quelques personnes qui peuvent être rattrapables pour les sortir de l'ignorance, des ténèbres, pour les sortir de l'Égypte, pour les sortir de l'égarement, des malédictions, afin qu'ils soient éclairés et qu'ils vivent réellement la vie douce et agréable que Dieu a prévue pour chacun. Et il a mis le prix là-dedans. Et chacun sait que nous avons été rachetés à un grand prix. Chaque enfant de Dieu vaut de l'or. Mais quand l'or se comporte comme la pacotille, mais la vie ne peut pas être rose. C'est du toc. C'est du toc. Et nous devons nous devons mettre fin à la contrefaçon. Et nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, chargés de nous entraider les uns les autres pour mettre fin à cette contrefaçon. Quand l'or se comporte comme de la pacotille, sous l'autre là, sous la lumière, bon, vos bijoux là, vous les classez comment? Après l'or plaqué, c'est quoi en bas là-bas? En bas. En bas. Ah, sous l'argent, il y a quoi là-bas? En bas. Bon, en bas là-bas encore, parce que les chrétiens sont tellement humbles. Hein? Voilà. Et voilà. C'est pas bon. Que chacun sache que nous avons été rachetés à un grand prix, donc nous valons un grand prix. Et quand quelqu'un a de la valeur, il ne peut pas faire du n'importe quoi. On ne peut pas le voir faire n'importe quoi. Et nous devons faire attention à cela. Nous avons été
béni, mais parce que 5 bœufs, je te rends compte? J'ai déjà vu des mariages où, dans certains pays africains ou orientaux, où la dot, on donne ça, sont des animaux, des trucs comme ça. Mais quand tu vois les bœufs, c'est du lourd, hein? Ah ouais, tu dis, ça c'est une femme haut de gamme. Et nous devons avoir cette prise de conscience-là et que nous ne sommes pas des vauriens, que nous n'avons pas à souffrir. Tout ce qu'on avait perdu nous a été restitué. Parce que quand tu vas encore prier pour courir après le diable, pour qu'il te restitue ta chemise, ton mariage, ceci, cela et tout. Mais les anges rigolent. Parce que cette restitution a déjà eu lieu. Mais tu ne le savais pas. C'est ça le problème. La restitution a déjà eu lieu. On n'a pas à courir derrière. Ah oui, au nom de Jésus, comme on disait avant, je récupère mes chaussures, je récupère mes bijoux. Au nom de... Attends. Non, on a déjà tout récupéré. Nous sommes destinés à la vie divine. Elle est entre les mains de chacun. Et cette vie divine, le Seigneur a dit que c'est par la connaissance de ce qui revient à chacun que les vies vont s'améliorer, que les gens vont guérir. Parce que lorsque tu crois que la maladie, c'est pas pour toi, non, c'est fini, c'est bon. Hein? Tu vas pas être malade. Donc, c'est une histoire de tu crois en quoi? Et c'est ce que Jésus appelle la foi. Ça m'a toujours étonné. Et on termine par là. Et cet exemple-là m'a beaucoup aidé dans ma vie chrétienne pour mépriser le diable. En Afrique, les chrétiens, surtout des églises pentecôtistes évangéliques, ont tellement peur du diable que l'on en parle matin, midi et soir. Cependant, un jour le Saint-Esprit m'a interpellé. Pendant que les Africains, que ça soit en Afrique ou ailleurs, lorsqu'ils vont ailleurs, sont habités par la peur du diable. Beaucoup d'étrangers qui vont venir dans ces pays-là, je peux trouver des Américains, des Belges, Indonésiens, Japonais et tout, Chinois. Vous êtes en train de chasser le diable matin, midi, soir. Vous liez les sorciers. Vous courez après les sorciers. Vous envoyez le feu, ceci, cela et tout. Mais eux, vous êtes sur le même territoire. Vous fréquentez les mêmes rues. Vous vivez dans les mêmes communes. Tout ce que vous faites là, fuir les sorciers à droite. Oh, le diable est là-bas. Doucement, il y a maintenant les démons. Oh, il faut faire attention si cela. Tous ces étrangers-là, c'est pas leur problème. Ça ne les concerne pas. La Bible dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. C'est ce qu'ils mettent en pratique. Vos histoires de sorciers aussi, cela, eux, ils n'y croient pas. Donc, ils ne sont pas concernés par ça. Si le diable doit chercher des gens, mais ce sont les gens qui croient en lui. Et c'est ce qui se passe. C'est pour ça que jusqu'à présent,
Tu vas dans beaucoup de pays, les Africains sont en jeûne et prière, mais les étrangers travaillent. Ils ne s'occupent ni des sorciers, ni de ceci. Même s'il faut aller même dans des forêts, la nuit ou bien quoi, ils y vont. Ils ne s'occupent pas du diable. Ça, ce sont des païens. Ils ne s'occupent pas du diable. Ils le méprisent. Ils ne croient même pas en lui. Mais résultat, mais le diable ne cherche pas leur adresse. Il n'y a pas d'avis de recherche sur eux, non. C'est sur ceux qui ont accepté de croire que tous les jours, si je ne prie pas avant de dormir, au moins 2 heures de prière, si je ne prie pas 2 heures avant de dormir, 2 heures le matin, entre 4 heures et 6 heures, mais si je sors là, le diable me ramasse directement. Ce sont ces gens-là qui souffrent. Ceux qui savent qu'ils sont libres, ils mènent aussi une vie libre. C'est pour ça que Jésus dit qu'il te soit fait selon ta foi. Même les païens, ils ont ce en quoi ils croient. Ils ne croient pas au diable, ils sont libres. Maintenant, les chrétiens qui croient au diable, ils sont agressés dans les rêves, ils sont des cauchemars, des étranglements, des étouffements. Les chiens les pourchassent dans les rêves, les chats les mordent. Oui, ils voient des serpents. Mais demande à ces païens-là, s'ils rêvent de ça, ils te disent non, ça sont vos choses. Que Dieu nous aide à vivre vraiment pleinement notre indépendance et notre divinité. Que cette parole brise toujours dans la vie de quelqu'un. Que cette parole, que tu puisses la mettre au défi, que tu puisses l'expérimenter. Quiconque a un problème au travail ou dans la famille ou avec qui que ce soit, n'ajoute pas un mot, laisse les anges aller régler les choses à ta place. Tu verras tes problèmes se terminer. Tu verras ta promotion. Tu verras tes enfants réussir. Tu verras que ta vie va changer, s'améliorer sans que tu ne souffres. Libre à toi de continuer à faire le choix de la vie égyptienne, la vie d'esclave, la vie du dur labeur, alors que 5 bœufs ont été envoyés dans ta vie et qui sont là pour travailler pour toi. Ne cherche pas à les voir physiquement, ils sont là. Le royaume de Dieu est un royaume surnaturel et spirituel, il n'est pas charnel. Dieu ne peut pas mentir. S'il dit qu'il a remboursé 5 bœufs, c'est vrai. Et il a remboursé, c'est pour toi, c'est pour tes enfants, c'est pour ta famille. Charge à toi de comprendre ces choses, de sortir du lait, de sortir de tout ce qui est fausseté, ou de tout ce qui est compréhension de niveau trop bas. Laisse les 5 bœufs te faire du bien dans tous les domaines de ta vie à partir d'aujourd'hui. Et la Bible déclare, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et qu'il te soit fait surtout selon ta foi. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Amen.